Bonjour mon ami. Beaucoup de gens pensent que l'argent apporte la tranquillité d'esprit. Or, la Torah enseigne exactement le contraire. C'est la paix qui attire la prospérité. Il ne s'agit pas d'une simple idée philosophique, mais d'une loi divine. Lorsque nous comprenons pourquoi Dieu ne bénit pas ce qui gendre des troubles, notre relation avec la subsistance est transformée à jamais. Je suis Rabbi Shimon, architecte de la vie selon la Torah, et depuis 23 ans je traduis les anciens principes de cette sagesse dans la réalité moderne. Ce que je vais partager ne concerne pas les techniques d'augmentation des revenus ou les méthodes de manifestation. Cela n'est pas non plus lié à la culture de l'effort exhaustif ou à la psychologie de la prospérité. Nous parlons de quelque chose de plus profond, le système fondamental qui régit la façon dont le ciel distribue les ressources entre les êtres humains. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que j'appelle la loi de la paix. Dès le début, il est essentiel que vous compreniez une chose. Cette conversation remettra en question tout ce que vous croyez sur l'argent, le succès et les bénédictions divines. Ce que la plupart considèrent comme une ambition normale, la Torah le définit comme un désalignement dangereux. Ce que le monde considère comme une pression nécessaire, le ciel le voit comme un obstacle à la croissance. La révélation est à la fois simple et profonde. Dieu ne bénit pas ce qui détruit la paix, pas seulement la vôtre, mais celle de votre famille et de tous ceux qui sont liés à vos choix et décisions. Il ne s'agit pas de rechercher un confort émotionnel ou une vie sans défi. Nous parlons d'ordre intérieur, d'harmonie entre l'âme et l'existence, d'équilibre entre responsabilité et capacité. Comprenons pourquoi c'est si important. Lorsque l'anxiété vous pousse à chercher de la nourriture, vous allez en rire à l'état contre-courant du flux divin de l'abondance. Lorsque la pression et l'urgence guident vos décisions, vous envoyez un signal clair au ciel. Vous n'êtes pas encore prêt à recevoir la bénédiction que vous demandez. Si désespoir, mon Dieu, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore envisagé. Plus d'argent renforce tous deux ordres qui existent déjà en vous. Réfléchissez bien. Si aujourd'hui l'inquiétude financière perturbe votre sommeil, vos relations et votre capacité à prendre des décisions, que ferait plus d'argent avec cette anxiété? Cela ne le résoudrait pas. Cela l'intensifierait, car il y aurait désormais plus à protéger, plus à gérer, plus à craindre de perdre. Ceux qui ne peuvent pas vivre en paix avec leurs ressources actuelles ne sont pas prêts à affronter l'abondance, à quelque niveau que ce soit. La Torah enseigne donc que la paix n'est pas une récompense pour le succès. C'est la condition pour y parvenir. L'ordre interne n'émerge pas après la résolution des problèmes financiers. C'est ce qui vous qualifie pour recevoir des solutions à ces problèmes. Le ciel fonctionne par conception et non par désir. Et la conception nécessite un alignement avant l'augmentation. Examinons cela en termes pratiques, afin que vous puissiez voir comment ce principe s'applique dans tous les domaines de la vie. Au travail, lorsque vous agissez par anxiété à l'idée de faire progresser votre carrière, de suivre le rythme de vos collègues ou de prouver votre valeur par la performance, vous créez les conditions internes qui bloquent l'avancement que vous recherchez. Le travail, guidé par l'agitation, n'est pas durable. Ce n'est pas créatif. Ce n'est pas le genre d'effort qui attire des opportunités et des bénédictions. Lorsque la paix guide votre approche professionnelle, lorsque vous pouvez remplir vos fonctions avec excellence sans chaos intérieur, lorsque vous recherchez la croissance sans détruire vos fondations, c'est alors que le ciel reconnaît votre volonté d'expansion. C'est à ce moment-là que les opportunités commencent à se présenter, non pas parce que vous les recherchez désespérément, mais parce que vous êtes devenu le genre de personne qui les attire naturellement dans les relations. Ce principe agit encore plus fortement lorsque vous utilisez la dynamique affective pour atténuer votre anxiété intérieure, lorsque vous avez besoin que les autres agissent d'une certaine manière pour vous sentir en paix, lorsque votre façon de communiquer est motivée par la peur de l'abandon ou du conflit, vous créez exactement l'instabilité qui l'empêche les bénédictions relationnelles. Les relations fondées sur l'anxiété ne peuvent supporter le poids de l'abondance, mais lorsque vous apportez la paix dans vos relations, lorsque vous aimez sans dépendance, lorsque vous vous engagez sans désespoir, lorsque vous communiquez sans manipulation, c'est alors que le ciel vous prépare à des connexions plus profondes, à une plus grande intimité, au genre d'abondance émotionnelle que la plupart des gens recherchent toute leur vie. Ce principe s'étend également à vos décisions. Les choix, faits sous l'influence de l'anxiété, conduisent rarement à des résultats pacifiques. Lorsque vous décidez en fonction de ce qui soulagera votre inconfort immédiat plutôt que de ce qui correspond à votre objectif profond, lorsque vous choisissez par peur de ce qui pourrait arriver plutôt que par la clarté de ce qui doit arriver, vous prenez des décisions qui, à l'avenir, nécessiteront encore plus de décisions pour résoudre les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Les décisions fondées sur la paix fonctionnent d'une autre manière. Lorsque l'ordre intérieur régit vos choix, lorsque vous pouvez distinguer la voie de la peur de la voie de la sagesse, lorsque vous choisissez ce qui sert votre plus grand bien même si cela n'apporte pas de réconfort immédiat, ces décisions construisent des fondations solides au lieu de créer davantage de chaos à gérer. Maintenant, je vais présenter les 3 lois de la paix qui régissent la manière dont le ciel libre la provision. La première
L'anxiété est une alerte, pas une opportunité. Lorsque l'agitation survient à l'égard d'une entreprise ou d'une décision, votre âme signale que quelque chose n'est pas aligné. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner l'objectif, mais que vous devez faire une pause jusqu'à ce que vous puissiez l'approcher dans un lieu de calme plutôt que de désespoir. La plupart interprètent l'anxiété comme une urgence. Vous pensez que cela indique la nécessité d'agir plus vite, de travailler plus dur, de surmonter l'inconfort. La Torah enseigne le contraire. L'anxiété signifie ralentir. Cela signifie qu'il existe une sagesse à laquelle vous n'avez pas encore accès. Cela signifie que l'approche doit être adjustée avant d'aller de l'avant. La Duxim l'a dit que la paix signale la volonté d'expansion. Lorsque vous pouvez vivre votre réalité actuelle avec une vraie tranquillité, lorsque vous ne cherchez pas désespérément à échapper à votre situation, mais ne vous résignez pas non plus à rester stagnant, lorsque vous pouvez être pleinement proche dans le preuve tout en restant ouvert sur l'avenir, cet état interne envoie un signal clair au ciel. Vous êtes prêt à grandir, il ne s'agit pas ici de passivité. C'est une paix active. C'est la personne qui gère bien ses ressources actuelles, qui gère ses relations avec compétence, qui assume ses responsabilités avec joie. Le ciel regarde quelqu'un ainsi et reconnaît quelqu'un qui ne sera pas détruit par la bénédiction, quelqu'un qui n'utilisera pas l'augmentation pour créer le chaos. La troisième loi pourrait vous surprendre. Dieu protège les gens des bénédictions qui pourraient leur nuire. C'est peut-être la vérité la plus importante à assimiler. Lorsque vos demandes de croissance ne sont pas satisfaites comme vous l'espériez, lorsque les opportunités ne se matérialisent pas au rythme que vous désirez, lorsque la provision semble retardée ou refusée, le ciel ne vous punit pas. C'est protégé parce que le ciel voit ce que vous ne pouvez pas voir. Dieu sait comment vous réjouir où vous avez recherché la sécurité dans ce que vous avez plutôt que dans ce que vous êtes ou que se trouve ce domaine de force. Je veux que vous fassiez une pause consciemment. Non pas pour abandonner vos objectifs, mais pour réévaluer votre approche. Demandez-vous, que se passait-il si je ralentissais ici? Si au lieu de pousser, je laissais les choses se dérouler au bon moment? Il ne s'agit pas de passivité, mais de discernement. Le ciel ne récompense pas la hâte, récompense la préparation. Et l'état de préparation ne se mesure pas à la vitesse à laquelle vous courez, mais à la solidité avec laquelle vous tenez bon. Imaginez maintenant que vous recevez exactement ce que vous avez demandé, l'augmentation, l'opportunité, la solution, mais dans votre état actuel. Qu'est-ce qui changerait? Pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Votre esprit serait-il plus clair ou plus agité? Votre cœur s'ouvrirait-il ou se fermerait-il? Votre confiance augmenterait-elle ou votre dépendance à l'égard du contrôle s'intensifierait-elle? Parce que le véritable test n'est pas de savoir si vous pouvez accomplir davantage, mais si vous pouvez maintenir davantage sans vous perdre dans le processus. Il existe une différence subtile, mais profonde entre avoir et pouvoir avoir. Vous avez peut-être de l'argent, mais saurez-vous le conserver sans qu'il ne vous envahisse? Vous réussissez peut-être, mais pourrez-vous en profiter sans que cela définisse votre valeur? Vous avez peut-être des relations, mais serez-vous capable de les entretenir sans qu'elles ne deviennent une monnaie d'échange? La bénédiction ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité de la prendre avec le jort. Et cette capacité ne se développe pas lorsque vous recherchez ce que vous voulez, mais lorsque vous vous préparez à ce qui pourrait arriver. Pensez à un vase. Si vous essayez de remplir d'eau un vase fissure, peu importe la quantité d'eau que vous y versez, elle s'échappera toujours. Il en va de même pour l'abondance. Si votre structure interne est fragile, davantage ne résoudra pas le problème. Cela ne fera que révéler les fissures. Mais si vous prenez le temps de réparer les fissures, de guérir vos insécurités, d'aligner vos priorités, de renforcer votre confiance, alors, lorsque l'eau arrivera, elle ne sera pas seulement contenue, elle deviendra une source de vie. Voici la vérité que peu de gens reconnaissent. Ce que vous attendez, ce n'est pas la bénédiction. C'est la version de vous qui peut le recevoir. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la maturité pour le gérer. Ce n'est pas l'opportunité qui prend du temps, c'est la sagesse d'en profiter. Ce n'est pas la relation qui ne suffit pas, c'est la capacité d'aimer sans rien exiger en retour. Le ciel ne retarde pas vos rêves. Il s'agit de vous affiner afin que, lorsqu'ils se réalisent, vous ne soyez pas détruits par eux. Alors comment savoir si c'est prêt? Comment savoir si vous avez déjà développé la capacité interne nécessaire? La réponse réside dans la façon dont vous jouerez ce que vous avez déjà. Si vous pouvez profiter de peu sans vous inquiéter de beaucoup, si vous pouvez être reconnaissant pour le preuve sans mépriser le passe, si vous pouvez faire confiance au processus sans essayer de le contrôler, alors vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Parce que la bénédiction n'est pas un événement, c'est un état d'être. Et si vous ne vous sentez pas encore prêt, aucun problème. La préparation n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Chaque choix que vous faites, qu'il s'agisse de riguer calmement plutôt que de riguer, de donner la priorité à ce qui est essentiel plutôt qu'à ce qui est urgent, de faire confiance plutôt que de douter, est une brique du renforcement de vos capacités. Le ciel n'exige pas la perfection, exige des progrès. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez impeccable. J'espère que vous le souhaitez. Enfin, je voudrais vous laisser avec une question à laquelle réfléchir.
Que feriez-vous différemment aujourd'hui si vous saviez que la bénédiction est déjà en route? Non pas comme une promesse vide de sens, mais comme une risalite qui se rapproche au bon rythme. Car en fin de compte, la question n'est pas de savoir si vous obtiendrez ce que vous avez demandé, mais qui vous serez lorsque cela arrivera. Et c'est la seule partie de l'équation qui dépend entièrement de vous. Vous avez utilisé l'argent pour résoudre des problèmes que l'argent seul ne pourrait jamais résoudre. Quel que soit le domaine que vous identifiez, je vous mets au défi de restaurer la paix là où le chaos existe aujourd'hui, avant de demander au ciel plus d'abondance. Il ne s'agit pas d'abandonner vos objectifs ou de devenir passif face à la croissance. Il s'agit de changer votre approche, sortir de l'anxiété et entrer dans la paix. Au lieu de travailler plus dur, travaillez avec un meilleur alignement. Au lieu de rechercher davantage d'opportunités, saisissez les opportunités avec plus d'habileté. Au lieu d'essayer de contrôler les résultats, concentrez-vous sur la création de superbes manches. Au lieu de gérer les réactions des autres, gérez magistralement vos propres réponses et transitions. De la force au flux, de la pression à la paix, de l'anxiété à l'alignement. Est ce qui vous qualifie pour recevoir la bénédiction qui enrichit la vie plutôt que de la compliquer. C'est ce qui signale au ciel que vous êtes prêt pour l'expansion, et pas seulement des esprits pour le changement. Rappelez-vous, Dieu n'utilise pas l'argent pour créer la paix. Il utilise la paix pour permettre aux gens d'avoir de l'argent. Il n'utilise pas le succès pour résoudre ses problèmes internes. Il développe des solutions internes pour vous permettre d'atteindre un succès durable. Il ne vous donne pas ce que vous voulez pour faire de vous celui que vous êtes censé être. Il faconne qui vous devriez être, et fournit ensuite ce qui sert votre objectif le plus élève, celui qui comprend cette distinction, celui qui choisit la paix plutôt que la pression, l'alignement plutôt que l'anxiété, le flux plutôt que la force, se positionne non seulement pour un accroissement temporaire, mais pour une abondance durable. Non pas pour accumuler davantage, mais pour gérer judicieusement ce que vous recevez. Votre situation actuelle, aussi difficile soit-elle, ne constitue pas votre réalité permanente. Ils sont votre terrain d'entraînement. Le ciel ne vous refuse rien. Le ciel vous prépare. Il ne s'agit pas de vous punir pour vos erreurs passées, mais de vous développer en vue des opportunités du futur. Il ne s'agit pas de tester votre patience, mais de renforcer vos capacités lorsque vous abordez la vie à partir de cette compréhension, lorsque la paix devient votre fondement, et pas seulement un objectif, lorsque l'ordre intérieur régit vos actions extérieures. Vous vous alignez sur la manière dont le ciel fonctionne réellement. Vous vous positionnez pour recevoir non seulement ce dont vous pensez avoir besoin, mais aussi ce que Dieu sait qui servira à votre objectif le plus profond. C'est ainsi que fonctionne la loi de la paix. C'est ainsi que la provision divine afflue, non pas vers les plus désespérés ou les plus méritants, mais vers les plus alignés. Non pas pour ceux qui en ont le plus besoin, mais pour ceux qui peuvent le gérer avec excellence. Non pas pour résoudre des problèmes, mais pour renforcer des fondations déjà stables. Votre âme est le projet. Votre vie est la construction. Shalom mon ami. Maintenant, construisons la vie que Dieu a conçue pour vous.